Salut à toutes, salut à tous. Je reviens pour la 7e vidéo, je crois, concernant la sleeve. Oui, ça doit être la 7e que je fais. Parce que j'ai vu cette semaine l'endocrinologue pour le bilan du 3e mois. Donc je vais vous raconter mon rendez-vous. Je pense que je vais changer d'endocrinologue. Enfin, je vais vous raconter pourquoi. Alors déjà l'endocrino, je l'avais déjà vu une première fois avant l'opération, puisqu'elle faisait partie du protocole. Elle m'avait pesé, et puis je crois que c'est tout ce qu'elle avait fait d'ailleurs. Je l'ai revue ensuite à l'hôpital quand j'étais en salle de réveil. Et là, elle était arrivée en disant: vous penserez bien, en sortant de l'hôpital, vous penserez bien à récupérer l'ordonnance pour vos vitamines. Et puis là, donc, j'avais des doutes sur le fait qu'elle m'ausculte ou qu'elle me pose des questions. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, en gros, il s'est rien passé. Donc, j'y suis allée cette semaine. Et donc, je me suis pesée. Elle me dit: ah, vous avez perdu 25 kilos. Oui, je le savais, j'ai une balance chez moi. Pas besoin de payer 54 € pour savoir que j'ai perdu du poids. Elle a passé son temps sur son téléphone portable à envoyer des SMS. Elle m'a demandé ce que je prenais comme médicament. Je lui ai dit que j'avais eu des coups de mou, ça lui est passé au-dessus de la tête. Que le médecin m'avait donné du Bion 3. Elle m'a dit: c'est une grosse connerie, je vous ai donné de l'Alvitil. L'Alvitil, c'est la même chose que le Bion 3. Donc on continue l'Alvitil, je vous fais une ordonnance qui était déjà toute prête parce que je pense qu'on a tous la même ordonnance. Donc Alvitil et puis vitamine D une fois par mois. Merci, ça fera 54 €. Alors j'ai trouvé ça super limite au niveau du rendez-vous, c'est passé vite. Elle m'a posé quelques questions sur mon alimentation. Est-ce que vous mangez de la viande? Est-ce que vous mangez de la viande blanche? Moi pour le moment j'en mange pas. Donc elle m'a dit: il faut compenser avec autre chose. Je lui ai dit: est-ce que les fromages type Kiri, vache Kiri, ça va? Elle me dit oui. Bon bah c'est tout. D'accord. Donc je pense que je vais changer d'endocrinologue. Parce que malgré tout, je pense qu'on a besoin quand même d'un suivi après l'opération. Voilà. Donc bilan, j'ai la même ordonnance que j'avais jusqu'à présent. Donc on continue avec Alvitil, avec les vitamines, 12 vitamines et 8 minéraux. Et puis une petite gélule, enfin c'est pas une gélule, c'est comment ça s'appelle? Bref, une dose de vitamine D une fois par mois. Donc ça c'était mon bilan à 3 mois, donc un peu limite. Donc dans 3 mois je revois le chirurgien. Donc là je pense que le bilan sera différent parce que il y aura aussi vérification des cicatrices de l'estomac. Donc ça sera certainement différent de cette visite là. Alors sachant aussi que dans le protocole, normalement on doit voir la diététicienne. Donc la diététicienne, je l'avais vue aussi en pré-op. Elle m'avait donné le protocole pré-op et post-op au niveau de l'alimentation. Donc le post-op le premier mois et puis le post-op pour la suite. Donc j'ai déjà... je sais déjà ce que je peux manger. Alors sachant que la diététicienne, en général quand on rentre dans ce genre de protocole là, des diététiciennes on en a déjà vu plein. Celle-ci m'a dit la même chose que celle que j'avais vue avant. Donc je ne suis pas retournée voir la diététicienne. Pour le moment, de toute façon, il y a plein de choses que j'arrive pas à manger, type du gras, des féculents, de la viande. C'est pas la diététicienne qui va faire que ça passe mieux. Et puis voilà, donc mes repas sont plutôt équilibrés. Je sais qu'il va certainement me manquer peut-être des protéines, mais j'essaye de compenser par autre chose. Voilà, et au niveau de mes analyses de sang, j'avais une petite carence sur la vitamine B, je crois, mais pas grand chose. Donc c'était plutôt bien. Je verrai plus tard. Alors c'est pareil, la diététicienne c'était 50 €, sachant qu'une diététicienne n'étant pas un médecin, c'est pas remboursé par la Sécu. Et si votre mutuelle prend pas en charge, c'est 50 € de votre poche. Donc voilà, donc je dis pas qu'il faut pas y aller, je dis juste que, moi ce que j'ai entendu, c'est des choses que j'avais déjà entendues et j'ai pas forcément l'intention de payer 50 € pour entendre des choses qu'on m'a déjà dites 20 fois.
Donc si je trouve quelqu'un qui vaut le coup, si vous connaissez quelqu'un qui est intéressant sur Dijon, bah, dites-le moi en commentaire. J'irai volontiers, mais enfin voilà, les personnes qui sont dans le protocole aujourd'hui, j'accroche pas avec quoi. Donc voilà pour mon bilan. Ensuite au niveau des... Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant les 3 mois? Donc j'en suis à moins 25 kg. Donc moins 5 kg pré-op, moins 20 kg post-op. Donc je suis partie de 120 kg et là je suis à 94,6. Cette semaine j'ai pas perdu, mais je sais pourquoi, c'est le cycle des normal. Sachant que quand je faisais des régimes, j'avais un palier à 95 kg que j'avais du mal à franchir. Donc je pense que je vais avoir une semaine ou deux où ça va plus ou moins stagner, où je vais perdre peut-être un petit peu moins que les autres semaines. Les autres semaines, j'ai perdu entre 1 kg et 2 kg par semaine. Donc là je sais que je suis sur un palier et en plus voilà, je suis dans une période cette semaine où logiquement je prenais pas de poids, au contraire pour les filles je pense qu'elles se reconnaîtront, c'est des périodes où habituellement j'avais tendance à prendre 2 kilos quand j'ai mes règles, je prenais 2 kilos, là j'ai rien pris du tout mais j'ai pas perdu. Voilà pour le poids. Au niveau de la taille, alors la taille je prends mes mesures mais je vais pas vous donner mes mesures, ça vous parlerait pas. Je vais vous parler de la taille de mes vêtements. Donc je suis partie d'un 50-52, mais on va dire 52 parce que il y a certaines tailles françaises qui taillent grand, il n'y a rien qui taille pareil, donc 52. Et là je rentre dans du 46, sachant que c'est beaucoup trop large au niveau des cuisses, et je commence à avoir des pantalons en taille 46 que je peux enlever sans les détacher, sans détacher le bouton. Le 44 j'arrive à rentrer dedans mais j'ai du mal à l'attacher, donc je suis entre le 44 et le 46, mais bon en ce moment je mets un 46. Concernant les changements au niveau de la peau, des cheveux, alors je regarde ce que j'ai, en fait j'ai pris des notes. Au niveau de ma peau, de mes cheveux, alors les cheveux j'ai commencé à les perdre à 2 mois et 1 semaine. J'ai commencé à en perdre pas mal, alors c'est pas à poignée mais quand je prends ma douche je vois que au niveau de la bonde il y a plein de cheveux qui traînent. Quand je me brosse les cheveux il y en a aussi sur la brosse à cheveux. J'avais anticipé avec le expert cheveux de chez Forte Pharma, donc je continue à le prendre. Je sais pas si j'en perds moins, mais je regarde sur les forums, j'ai l'impression que les personnes qui n'ont pas fait de prévention avant, elles en perdent beaucoup plus parce qu'elles ont tendance à dire que ça part par poignée. Moi je me passe la main dans les cheveux, enfin voilà, j'en ai un mais j'en ai pas une poignée. Donc voilà pour les cheveux, ils sont beaucoup plus secs qu'avant. Donc avant je les lavais tous les jours parce qu'ils étaient super gras. Là ça fait 3 jours que je les ai pas lavés et ça a tendance plutôt à être de la baguette de tambour que des cheveux gras. Donc ça a séché, les cheveux et la peau. Au niveau du visage c'est pareil, j'avais la peau à tendance grasse, grasse sur la zone T. Donc là j'ai la peau sèche, donc ça je vous renvoie à une de mes vidéos sur les produits que j'utilise en ce moment pour réhydrater. Donc ça déshydrate quand même pas mal. Et au niveau de mes problèmes d'haleine, donc j'ai eu une période où j'avais une haleine de cheval. Donc le chirurgien m'avait dit qu'il fallait que je fasse attention quand je mange, de bien mâcher et de prendre mon temps. Donc j'essaye de faire attention. Et c'est par période aussi. Donc là en ce moment ça revient un petit peu, je le sens, mais moins fort. Voilà, donc celles qui viennent de se faire opérer, faites attention. Alors il y a des chirurgiens qui disent qu'il faut essayer de manger plus vite pour se réhabituer. Moi le mien il préconise de manger doucement pour justement éviter que ça stagne. Et c'est le fait que les aliments stagnent dans l'estomac, ça fait une fermentation et du coup ça fait une haleine à mourir. Donc quand vous travaillez dans un bureau ou quand vous avez des réunions en face à face avec des gens, c'est un peu limite. Concernant les repas, alors j'ai commencé par le petit déjeuner. Donc quand j'ai repris le travail, au niveau du petit déjeuner, je prenais un café. J'avais des espèces de cracottes au blé complet. Et puis en général, je mangeais une compote ou un jus de fruits.
J'arrivais au travail, je reprenais un café, puis dans la matinée du café. Et puis je me suis rappelé que avant de me faire opérer au travail, quand je buvais beaucoup de café, j'avais des douleurs d'estomac. Donc je me suis dit arrête tout de suite parce que si tu flingues ton estomac juste en buvant du café, c'est pas terrible. Donc du coup j'ai décidé de changer mes petits déjeuners et puis de m'obliger aussi à prendre le temps de prendre mon petit déjeuner, puisque quand je travaille le matin je suis un peu à la course et du coup mon café je l'avalais en deux, la compote, et du coup j'avais des douleurs pas possibles. Donc là je me force à prendre mon temps. Donc en général ce que je fais, je regarde des vidéos YouTube pendant que je prends mon petit déj, tant pis si je suis en retard, enfin j'ai pas d'horaire précis. Mais voilà, j'essaye de prendre mon temps pour déjeuner. Donc ce que j'ai changé, c'est que je prends plus de café, je prends un jus de fruits. Je me suis acheté du lait d'avoine et du lait d'amande et du lait de noisette pour essayer. Alors, les noisettes j'aime bien, amande j'ai pas essayé encore et lait d'avoine c'est plutôt bien. Donc je me fais un petit ramequin avec des flocons d'avoine. C'est un mélange que j'ai trouvé, un mélange bio. Flocons d'avoine, raisin et noisette. Mélangé soit avec du lait d'avoine, soit du lait d'amande. Ça passe bien. Parce que le lait aussi, le lait demi-crémé, c'était limite, ça passait pas terrible. Voilà, donc lait d'avoine, son d'avoine avec un petit peu de fruits et fruits secs, et puis un jus de fruits ou une compote le matin. Ensuite au bureau, je bois du thé à la place du café. Ça me fait moins de mal à l'estomac. Alors je sais qu'il y a de la théine au lieu de la caféine, mais bon, j'ai moins mal à l'estomac quand je bois du thé. Et puis donc le déjeuner, donc j'emmène ma gamelle le midi, enfin oui, j'emmène mon repas le midi. Donc j'emmène encore du mixé au boulot, puisque les morceaux, quand je suis au travail en fait, je pense que c'est le stress. Quand je suis au travail, j'arrive pas à manger des morceaux, donc j'emmène du mixé. Donc j'ai une petite boîte que j'ai trouvée chez Action, je les ai pas pris là, mais des petites boîtes en plastique avec une petite dose donc de mixé. En général je prends un kiri ou une vache kiri pour avoir des protéines. Et puis une compote. Et j'ai pris aussi les galettes de riz. Alors moi c'est pas des galettes de riz, c'est des galettes de blé complet à l'avoine. Donc j'en mange deux avec mon repas. Toute la journée j'ai une jarre à côté de moi pour boire, donc soit du jus de fruits, soit de l'eau. Et puis le soir j'essaye de manger un petit peu des morceaux. Donc ce que j'arrive pas à manger encore, c'est la viande en morceaux. Alors j'ai commencé à manger un petit peu de viande rouge, mais j'en ai mangé qu'une fois la semaine dernière parce qu'elle était super tendre et je l'ai coupée en tout petits morceaux. La viande blanche c'est trop sec, j'arrive pas, ou alors il faut vraiment qu'elle soit mixée avec les légumes. Les féculents, le seul féculent qui passe, enfin féculent oui, c'est la purée de pommes de terre. Voilà, les pâtes j'ai du mal, et ce qui passe super bien par contre c'est les soupes et les soupes chinoises avec tout ce qui est tapioca et vermicelle chinois. Donc ça le soir, je me fais en général des bouillons avec tapioca et vermicelle et ça passe impeccable. Voilà, donc je suis à 3 mois post-op, mais j'ai encore des difficultés pour manger des morceaux. Alors est-ce que je fais un blocage, est-ce que je me fais peur, je sais pas. Je peux toujours pas manger de choses grasses non plus. Alors je vois sur les forums, il y a des gens qui retournent au McDo après 3 mois, ce genre de trucs dégueux, je peux pas manger. Donc le gras et le sucré ça passe toujours pas et ça me fait vraiment pas envie. Alors si j'ai mon petit plaisir, c'est mon chocolat noir, donc je mange un carré de temps en temps de chocolat noir, ça passe, mais les gâteaux, les machins, trucs comme ça, ça me fait pas envie du tout, donc c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs. Donc ça évite d'aller aussi voir la diététicienne pour dire au secours, j'arrête pas d'être tentée à manger des gâteaux. Et au niveau de l'activité physique, donc j'ai toujours mon vélo elliptique et donc là je fais régulièrement 10 km en vélo elliptique. Là il recommence à faire beau, donc je pense que je vais ressortir dehors. Et puis je vais certainement m'inscrire, alors ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mais je l'ai toujours pas fait,
Donc là, j'ai une de mes collègues qui me propose de venir avec elle à une salle de sport. Donc je pense que je vais sauter, franchir le pas. Et c'est une salle de sport où il y a du pilates. Donc ça m'intéresse plutôt parce que c'est de la musculation douce. Je veux pas faire des trucs trop violents, c'est pareil, je me fais peur, je sais pas, j'ai peur que ça pète. Donc du coup, je pense que je vais m'inscrire au pilates et j'irai certainement le vendredi midi. Voilà pour le bilan endocrino entre guillemets des 3 mois et demi presque. Et puis je vous dis une prochaine. Je pense que je vais enchaîner sur une deuxième vidéo sur une foire aux questions concernant la sleeve. Si ça vous intéresse, ça sera la vidéo suivante. Voilà, à plus, salut!